la paix du Seigneur vous soit donnée présentement. In Jesus' name. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Et vous souhaite la bienvenue dans notre réunion de ce soir. Dans ce dernier culte de l'an 2018. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce. Et je bénis le Seigneur pour sa présence parmi nous. Et je bénis le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit qui agit maintenant. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas tes préoccupations. Je ne connais pas ton concernement de tous les jours. Mais je sais une chose, que Dieu ce soir va faire quelque chose de nouveau pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille et pour ta destinée. Voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, je voudrais bien attirer votre attention, que vous soyez attentifs à la parole de Dieu. Nous allons ainsi lire la parole du Seigneur dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Nous allons nous lever tous ensemble pour honorer la parole de Dieu. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas vous? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. C'est la parole du Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Nous allons nous asseoir dans le nom du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous adresse une parole. Je ne suis qu'un simple instrument de l'ainsi dit l'Éternel. Il dit ce soir, il vous dit ce soir, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et dans d'autres versions, il est écrit ceci. Dans la version Bible Summer, ne vous rappelez plus des événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la connaîtrez-vous pas? J'ouvrirai le chemin à travers les déserts et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Dans la version édition de Genève, il est écrit ceci. Ne pensez plus aux événements du passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. 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 Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ainsi dit l'Éternel. Premièrement, ne vous rappelez plus des événements du passé. Et ne considérez plus les choses d'autrefois. C'est-à-dire, oubliez le passé. Voilà pourquoi ce soir, le thème de notre message, c'est oublier le passé. Forget the past. Kusahau zamani. Selon les swahiliphones. Kusahau zamani. Et selon les gens qui parlent le Spanish. Olvidare el pasado. Et en Cotonou, je vous dirais, Mionzon et Wai. Alléluia. Oubliez le passé. Forget the past. Le Seigneur vous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne connais pas ce que tu as vécu.
ce que tu as vécu en l'an 2018 qui s'achève. Je ne sais pas ce que tu as vécu il y a 2 ans. Je ne sais pas ce que tu as vécu il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, que ce soit ici aux États-Unis, en Afrique, au Bénin, Cotonou, partout ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas. Quels ont été les événements qui ont marqué votre vie? Les événements heureux ou malheureux, je ne sais pas. Mais Dieu seul connaît. Mais ce soir, il vous adresse un message d'encouragement, qu'il faut oublier le passé. Et ne pas vous rappeler. Je sais que le passé existe, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que les choses anciennes existent. Et Dieu sait très bien les événements malheureux ou heureux que vous avez fait face en l'an 2018 qui s'achève, en l'an 2016 et 2015. Mais Dieu n'a plus de considération pour les choses passées. Il dit, ne prenez plus en considération. Ne prenez plus en considération. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas chercher à savoir pourquoi cet événement est arrivé. Pourquoi mon père est mort? Pourquoi mon frère est décédé? Pourquoi j'ai perdu mon enfant? Pourquoi j'ai fait des fausses couches? Pourquoi je n'ai plus d'enfants? Pourquoi le mariage n'arrive pas? Pourquoi je n'ai pas d'enfants? Dieu te demande de ne pas te poser autant de questions. Pourquoi mon foyer est dans les troubles? Pourquoi ma famille est divisée? Pourquoi les problèmes? Pourquoi et pourquoi? Les échecs, les déceptions amoureuses, les déceptions professionnelles. Vous avez perdu quelque chose d'important. Quelque chose de très, très important dans votre vie, pour votre destinée. Vous avez fait des projets, mais les projets n'ont pas abouti. Vous avez marché dans les échecs. Vous avez marché dans les humiliations. Vous avez été rejeté par peut-être. Vous avez été humilié par autant de gens. Vous avez connu des diffamations. Vous avez connu les temps d'humiliation. Vous avez été rejeté par des gens, par les amis, par les frères et les sœurs. Vous avez été humilié d'une manière ou d'une autre. Ton père t'a rejeté, ton mari t'a rejeté. Tu as connu des divorces, des séparations. Tu as connu des déceptions amoureuses, professionnelles. Tu as eu des problèmes. Et tu as passé par un temps d'égraissement des temps, un temps de douleur, un temps de désespoir. Et ce qui est passé constitue ton histoire. Il est bien d'avoir une histoire. Quelquefois, nous parlons de l'histoire de Mobutu, le roi d'Isaïe. Quelquefois, on parle de l'histoire de Napoléon, de Shakespeare. Mais ce soir, le Seigneur, je sais très bien que tu as fait une histoire. Lorsque tu étais dans le monde, tu as fait une histoire. Tu avais été un buveur, un homme qui aimait vivre. Tu as fait la vie, c'est une histoire. Tu as eu des problèmes, c'est une histoire. Tu es passé par des moments heureux, c'est une histoire. Mais ce soir, le Seigneur voudrait vous dire ceci. Ne vous rappelez plus des choses passées, des événements passés, heureux ou malheureux. Ne prenez plus en considération ce qui s'est passé dans votre vie, dans le cours de votre vie, dans le cours de votre destinée, dans votre parcours de tous les jours. Dieu connaît comment tu as marché devant lui. Dieu connaît comment tu es en train d'aller vers Cana. Dieu connaît les obstacles. Dieu connaît les échecs. Dieu connaît comment tu es passé dans le désert. Ou que maintenant tu es dans le désert. Dieu les connaît. Et Dieu savait très bien son peuple. Le peuple d'Israël qui a passé
près de 4 siècles d'esclavage dans un pays étranger. Dieu les savait. Et pour l'histoire, pour le peuple d'Israël, c'était de l'histoire. Et pour l'Éternel, c'était de l'histoire, des choses anciennes. De quoi est fait ton histoire, bien-aimé, dans les Seigneurs, je ne sais pas. Une histoire sombre, une histoire de douleur, une histoire de désespoir. Voilà les tableaux synoptiques de votre vie. Voilà le parcours de votre vie. Avec des échecs, avec des réussites, avec des hauts, avec des bas. Dieu connaît, c'est une histoire. Mais ce soir, l'Éternel dit ceci. Ainsi dit l'Éternel. Il m'a dit, dis à mon peuple a fait de l'histoire. Vous avez fait de l'histoire. Mais que mon peuple ne puisse plus se rappeler de son histoire, des choses anciennes, des temps d'humiliation, des temps de diffamation, des rejets, les temps d'injures, les temps de combats, des grincements de dents. Ne vous rappelez plus des événements du passé, des choses anciennes. Oubliez le passé, dit l'Éternel des armées, parce que notre Dieu bien-aimé, je vais vous dire ceci, notre Dieu ce n'est pas un Dieu du passé. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu du passé. Notre Dieu est un Dieu du présent. Il connaît le passé, mais il vit le présent. Et lorsqu'il a parlé à Moïse, quand il s'agissait de l'envoyer pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte, et Moïse lui a posé une question aussi pertinente. Et si je m'en vais là-bas vers mon peuple, et si ce peuple me pose une question, de savoir quel est le nom de ce Dieu qui vous a envoyé. L'Éternel a répondu à Moïse dans Exode 3, versets 7 à 8. Il a dit, s'il vous posez cette question-là, dites-leur, mon nom s'appelle, je suis celui qui suis. Alléluia. Notre Dieu, ton Dieu, est un Dieu de présent. Il n'est pas un Dieu de l'histoire. Il s'appelle je suis, Jéhovah, c'est-à-dire je suis. Dans le passé, je suis. Dans le présent, je suis. Et dans le futur, je suis. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il s'appelle je suis. Voilà pourquoi il ne fait pas cas des choses anciennes. Voilà pourquoi il ne prend pas en considération les choses anciennes. Les événements heureux ou malheureux du passé, Dieu n'en tient pas compte. Même du péché que tu as commis dans le péché, si et seulement si tu te répands, il ne prend plus en considération de tout cela. Alléluia. Oubliez le passé, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous posez pas de questions sur votre vie, sur les problèmes, sur les difficultés de présente. Ne vous posez pas pourquoi c'est arrivé. Ne vous cherchez pas à philosopher, parce qu'il y a des gens qui cherchent à philosopher. Avec Dieu, il n'y a pas de philosophe. Il n'y a pas de philosophie avec Dieu. Dieu n'est pas un philosophe. S'il faut chercher de la philosophie, il faut aller chez Confucius. Alléluia. C'est lui le philosophe. Dieu, notre Dieu, n'est pas un philosophe. Il s'appelle je suis. Dieu est Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Oui, bien-aimé de le Seigneur. C'est Dieu ce soir qui vous dit de ne plus prendre en considération les choses du passé, les échecs du passé, les maladies, les grincements des dents, les combats, les envoûtements, les lois établies de la famille, les choses perdues. Dieu dit cela parce que maintenant, il va faire quelque chose.
Alléluia. Il n'est pas le Dieu du passé. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Notre Dieu n'est pas un Dieu de coutume. Notre Dieu est un Dieu dynamique. Il n'est pas un Dieu statique. Un Dieu dynamique. Un Dieu qui travaille. Un Dieu qui agit. Le Dieu des base sont les dieux statiques. Le Dieu des base sont des dieux qui sont les dieux du passé. Mais notre Dieu est un Dieu présent, du présent. Un Dieu dynamique qui agit. Un Dieu multisystème. Un Dieu multidimensionnel. Un Dieu multipuissance. Alléluia. Oui, bien-aimés de le Seigneur, je voudrais dire ce soir. Oh, bien-aimé, 2018 appartient à l'histoire. Alléluia. Tu as pleuré en cette année qui s'achève. Tu as pleuré. Tu as eu beaucoup de peine, de la douleur. Tu t'es posé autant de questionnements. Où est mon Dieu? Où est le Dieu que je sers? Où est le Dieu que j'invoque? Où est le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu d'Israël? Où est ce Dieu? Tu t'es posé des questions à cette année qui s'achève. Comme Gédéon quand il a rencontré l'Éternel. Quand le Seigneur lui a dit, vaillant héros, mais Gédéon s'est moqué. Il s'est dit, Éternel, Seigneur, mais si tu es éternel, mais pourquoi ces problèmes? Pourquoi maintenant nous sommes en captivité, nous sommes dans les troubles? Pourquoi nous sommes envahis par des ennemis? Bien sûr, tu te poses autant de questionnements. Tu te poses des problèmes, tu te poses des questionnements au jour le jour. Mais l'an 2018, les événements de cette année, des années passées, appartiennent maintenant à l'histoire. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Ce soir, from now, dès maintenant, bien-aimé, de la même manière que Dieu, lorsqu'il a considéré, il n'a plus considéré les événements du passé, de son peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Dieu a fait quelque chose. Il a classé tous les événements. Et de même pour Joseph. Joseph qui a été vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Joseph qui a été considéré comme un violeur et a été mis en prison. Mais Dieu, quand il a vu ces événements, il les a pris, les événements du passé. Il les a considérés comme les choses du passé. Il les a mis dans le classement. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu est en train de classer les événements du passé de ta vie. Alléluia. Les échecs du passé, les maladies, les problèmes, les difficultés, les combats. Dieu est en train maintenant de les classer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de classer les choses du passé. Dieu est en train d'agir maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est en train d'agir maintenant dans ta vie. À la fin de cette année 2019 qui arrive, maintenant Dieu est en train de faire le classement des choses du passé. Le célibat prolongé, Dieu est en train de les classer parce que tu auras le mariage bientôt. Alléluia. La stérilité, Dieu est en train de la classer parce que maintenant, bientôt, tu auras des enfants, non seulement des enfants, des jumeaux et des jumelles. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Oh rabagashaka ramagasheke. Hondo shinga ramanabagasheke baba. Notre Dieu, c'est le Dieu des classements. Ne considérez plus les choses du passé, les échecs, le chômage, les maladies, les troubles conjugaux. Ne les considérez plus maintenant. Ce que tu as perdu, ne les considérez plus. Dieu est en train de les classer pour faire des choses nouvelles. Alléluia. Il dit ceci, voici maintenant,
Je vais réaliser quelque chose de nouveau sur le point d'arrivée. Alléluia. Voici maintenant. Je vais réaliser quelque chose de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur dit ceci, cette chose est sur le point d'arriver. Et dans d'autres versions, on dit ceci, que cette chose est en train de germer, germer. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, c'est le Dieu de nouvelles choses. Je vous dirais dire à quelqu'un ce soir, oh la chikarabaga chike. Si je prêchais ce message à Cotonou, les gens de Cotonou s'élèveraient et crieraient Alléluia, Alléluia, parce que ce sont des gens enflammés du Saint-Esprit qui connaissent Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Et si je prêchais ce message, n'est-ce pas, à l'île en France, les gens de l'île s'élèveront pour dire gloire au Seigneur, je reçois, gloire au Seigneur, je reçois. Oh, bien-aimé de le Seigneur, oh Rabakasheke Baba. Voici maintenant, je vais réaliser quelque chose de nouveau sur le point d'arrivée. C'est-à-dire, cette chose-là est en train de germer. Quand je vous parle maintenant, cette chose nouvelle dans votre vie, pour votre foyer, pour votre destinée, est en train d'agir, est en train de germer, de germer, de germer, de germer par rapport à ta foi. Par rapport à ta foi, cette chose, maintenant que je parle, est en train de germer dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Parce que, bien-aimé de le Seigneur, notre Dieu, c'est le Dieu de nouvelles choses. Notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu de renouvellement. Oh, Rabakashiki Baba. Et bien-aimé, lisons la parole de Dieu dans Joël. Que dit la parole de Dieu dans Joël 2, versets 23 à 26? Le Seigneur dit ceci. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Il vous donnera de la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison. Les airs regorgeront du blé et le cuve seront remplis de mou et de l'huile. Toutes les années qui avaient été dévorées par les sauterelles, par les gazons, par les gérelles, dit l'Éternel des armées, je les remplacerai, je les rétablirai. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Alléluia. Voici la promesse de Dieu pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui me suivez maintenant, vous qui êtes dans les questionnements, vous qui avez connu une histoire de douleur, une histoire de désespoir, une histoire malheureuse, sombre. Mais l'Éternel dit ceci. Toutes les années qui avaient été dévorées par les sauterelles, les gérelles, les gazans, je les rétablirai. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, c'est le Dieu de rétablissement. Bien-aimé, nous sommes entrés maintenant dans une nouvelle phase des choses. Et j'aimerais que tu saisisses la parole de Dieu de la foi. La Bible dit que la foi vient de ce que nous attendons. Et ce que nous attendons vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, sans la foi, il est impossible et agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et bien aimé, maintenant Dieu a pris les choses entre ses mains. Bien aimé, lorsque Dieu revient au devant de la scène dans votre vie, vous avez été dans les pleurs, vous avez été dans la douleur, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Maintenant que je vous parle, maintenant, from now, Dieu revient au devant, sur le devant des scènes de votre vie, afin de prendre en charge encore votre destinée. Il vous dit ceci,
Vous, enfants de Sion, enfants de Sion, soyez dans la joie, soyez dans la allégresse. Réjouissez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Il vous donnera de la pluie. Bien aimé, maintenant, c'est le temps de la pluie. Le désert est passé, le temps du désert est passé, bien aimé. Le passé du désert est passé. Les choses anciennes sont passées. Et maintenant, toutes choses vont devenir nouvelles avec Dieu. Alléluia. Et si et seulement si vous vous confiez au Seigneur, si et seulement si vous vous approchez de Dieu. Car la Bible dit ceci, que celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Dieu veut bien réaliser des choses nouvelles, bien-aimés. Dieu, c'est le Dieu des choses nouvelles. Alléluia. 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 Notre Dieu, c'est le Dieu des choses nouvelles. Notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le réalisateur par excellence. Dans un film, bien-aimé, il y a toujours un réalisateur. Et notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, c'est le réalisateur par excellence. Et Dieu maintenant veut faire un nouveau film pour votre vie. Alléluia. Dieu est en train de préparer dès maintenant un nouveau film pour votre vie. Un nouveau film. Ce n'est pas le film de Django tire les premiers. Alléluia. Oui, quand on était enfant, on a appris à aller au cinéma et assister au film de Django tire les premiers. Maintenant, c'est Dieu qui tire les premiers. Alléluia. Dieu veut faire un nouveau film de votre vie. Il va faire le grand réalisateur de votre vie. C'est Dieu. Jésus-Christ est là. Il dit ceci, comme il a dit à Moïse, maintenant, je vis la douleur, la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris. Et maintenant, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Et l'amener dans le pays vaste, le pays bon, où coule le lait et le miel. Oui, bien aimé de le Seigneur. Maintenant, le grand réalisateur de la vie, c'est Jésus. Alléluia. Jésus revient maintenant au devant de la scène de votre vie, de votre foyer, de votre famille qui est dans les troubles, de votre foyer qui est menacé de divorce. Dieu revient au devant de la scène pour agir, pour faire quelque chose de nouveau. Il a dit que mon peuple ne sera plus jamais de la honte. Toutes les années de honte, toutes les années de diffamation, de désert, de douleur, de grincement, des rejet que vous avez passés. Dieu dit ceci, qu'il va vous rétablir. Il va les changer. Notre Dieu, c'est le Dieu des changements. Alléluia. Oui, maintenant, bien-aimé, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Maintenant, nous sommes passés dans les temps de la révolution. La révolution divine maintenant qui commence. Alléluia. L'année 2019, c'est l'année de la révolution divine. Dieu va maintenant entrer de force. Quand on parle de la révolution, c'est-à-dire que Dieu se lève lui-même. Que Dieu le veuille ou non, que ta maison le veuille ou non, que ta famille le veuille ou non, que les lois établies, que les hôtels de bas de la famille le veuillent ou non. Maintenant, Dieu entre en révolution. Il va changer toutes choses. Il va chambarder toutes choses. C'est le temps de renversement. C'est le temps de rétablissement de toutes choses. Dieu veut faire disparaître l'ordre ancien pour créer un ordre nouveau dans votre vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps. Le temps de rétablissement. Le temps de renversement. Bien-aimé, il y aura de bouleversements. Des choses inattendues dans votre vie, dans votre famille, en cette année qui commence. Il y aura des choses, des bouleversements. Des choses inattendues. Il y aura des gens qui vont disparaître. Il y aura des gens qui vont disparaître, qui vont mourir. Pour que tu entres dans Cana.
dans ta destinée, il y aura des gens dans ta famille, des hommes, des femmes qui vont mourir, qui vont disparaître pour ta destinée, pour ta vie. Dieu maintenant va faire la révolution dans votre famille. Alléluia! Que les sorciers de la famille l'éveillent au nom. Maintenant, c'est le temps de la révolution divine. Alléluia! Oh, rabakasheke baba. Dieu se lève maintenant. Les lois établies de la famille, les auteurs des balles de famille, les auteurs de la sorcellerie, les envoûtements, les lois établies, les liens héritaires seront détruits maintenant. Car Dieu maintenant s'est levé lui-même. Il s'est levé, et il s'est levé avec les anges. Les conseils divins s'est levé pour dire trop, c'est trop, trop, c'est trop. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Maintenant, c'est la révolution divine. Dieu va agir maintenant. Des gens vont tomber, des morts auront lieu dans votre famille. Ils vont tomber pour votre destinée. Alléluia. Oui, bien-aimés de le Seigneur, de la même manière que Dieu a fait tomber des nations, il a fait tomber des rois, il a fait tomber des hommes, des peuples, pour que son peuple Israël entre dans Canaan. Alléluia. Et c'est ce que Dieu va faire dans votre vie maintenant. Dites aux gens de votre famille qu'ils fassent attention, car maintenant, c'est la révolution divine. Alléluia. C'est la révolution divine maintenant. Les lois établies, les hôtels de Baal de votre famille seront renversés. Les prophètes de Baal, les grands sorciers, les grands satanistes, les qui sont dans les loges, dans la magie, dans votre famille, ils vont disparaître, ils seront enterrés. Vos ennemis visibles et invisibles seront enterrés. L'an 2019, c'est l'année de la révolution. Même dans cette ville. Oh mon Rabakashi Koko Baba. Oh la Shinka Rabakashi Baba. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit ceci, que Dieu lui-même se lève dans cette ville. Et beaucoup de gens vont disparaître. Et les soi-disant prophètes de Baal, les soi-disant serviteurs de Baal, ils vont disparaître. Et ils sauront que dans cette ville, il y a un homme. Dans cette ville, il y a une église. Dans cette ville, il y a un lieu qui adore le vrai Dieu. Alléluia. Pour cette église, Calvaire des chrétiens, beaucoup de gens, les soi-disant serviteurs de Dieu, ils vont disparaître et beaucoup vont quitter la ville. Ils vont fuir cette ville à cause des Calvaire des chrétiens. Si vous continuez à combattre cette église, vous serez combattus. Si vous continuez à combattre les hommes de Dieu dans cette église, vous allez disparaître. Vous et votre famille, vous allez disparaître. Vous serez engloutis. À cause de Yahweh. Alléluia. C'est le temps de la révolution. C'est Dieu qui a fait disparaître des rois, des nations, des peuples décimés. Et vous, des simples pécheurs. Dieu est maintenant, trop c'est trop. Dites aux gens de votre famille, trop c'est trop. Dites à vos ennemis visibles, invisibles, trop c'est trop. Maintenant, vous avez franchi la ligne rouge. Vous avez franchi le Rubicon. Dieu se lève maintenant. Parce qu'il a entendu. Il a vu la souffrance de son peuple. Il a entendu les cris. Il est descendu. Il est descendu pour ta vie. Il est descendu pour ta famille et pour cette église. Et on saura dans votre famille qu'il y a un homme qui prêche, qui cherche Dieu. Dans votre famille, on saura qu'il y a une femme qui cherche Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu des révolutions. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, le Dieu des changements, l'ordre ancien sera glacé. Alléluia. Ce qui s'est passé en l'an 2018, 2017, 2016 et dans les années antérieures, c'est l'ordre ancien. Dans votre vie, dans votre famille, tout cela c'est l'ordre ancien. Maintenant, Dieu
est en train de rétablir un ordre nouveau, où lui-même est le chef de toutes choses. Alléluia. Que tu le veuilles ou non, que votre famille le veuille ou non, que la ville, les gens de la ville le veuillent ou non, les gens du village le veuillent ou non, Dieu est en train de tourner la page. Dieu est en train de détruire, de classer l'ordre ancien. C'est le temps de classement. Classement. Quand quelqu'un te parle de l'an 2018, parle, dis-lui seulement classer. Affaire classée, déclassée. C'est classé non ou déclassé? Déclassé. Nous, au secrétaire, on parle de classement. C'est classé. Classé pour toujours. Classé pour toujours. Dans les archives. Dans les archives, bien-aimés de Seigneur. Dieu, c'est un Dieu de renouvellement. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Il dit, il fera des grandes choses. Des nouvelles choses, bien-aimés de Seigneur, dans ta vie. Des gens seront sacrifiés, des hommes, des projets, des rois, des nations, des peuples, des ramassis, des rebelles seront sacrifiés pour ta vie, sacrifiés pour cette église. Et l'année 2019, c'est l'année des choses nouvelles. L'année 2019, c'est l'année de la révolution divine. L'année 2019, c'est l'année de la puissance de Dieu. Alléluia. Nos ennemis vont disparaître, béni Seigneur. Qui va faire notre éternel, notre Dieu? Il dit, je vais faire des choses nouvelles. Quelles sont ces choses? Verset 19, il dit ceci. J'ouvrirai les chemins dans le désert. J'ouvrirai les chemins. Dans cette vie de désert que tu as passé, Dieu va ouvrir les chemins. Oui, bien aimé, notre Dieu, c'est le Dieu des percées. Notre Dieu, c'est le Dieu qui perce. Si l'an passé, les années antérieures, vous avez connu des blocages, vous avez connu des empêchements, des obstacles, mais en cette année nouvelle, Dieu dit ceci, que j'ouvrirai le chemin dans le désert. Notre Dieu est un Dieu de percées. De la même manière, lorsqu'il s'agissait de conduire son peuple de l'Égypte jusqu'à Canaan, Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait percé la mer rouge. Bien aimé, la mer rouge qui se trouve devant toi, Dieu va le percer et tu vas traverser. Amen. Les Jourdains qui est devant toi, Dieu va le percer et tu vas traverser. Amen. Et le mur de Jéricho, qui se trouve devant toi, devant ta destinée, qui t'empêche d'aller à Canaan, de prendre possession de la promesse de Dieu. Ce miracle de Jéricho vont tomber au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu de percées. En cette nouvelle, vous aurez des percées. Des percées spirituelles, des percées matérielles, financières, des percées conjugales. Des percées professionnelles, ne vous en faites pas bien. Mais il ne faut pas dire, non, moi je ne sais pas parler l'anglais, je ne suis pas anglophone. Non. Même avec ce peu d'anglais-là, Dieu, tu vas faire des percées professionnelles. Alléluia. Il y aura des promotions. Dieu va vous donner des promotions. Les percées, bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu des percées. Il dit ceci, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Sont des projets de paix, les projets de bonheur et non de malheur. Un projet d'avenir, c'est ça le plan de Dieu. C'est ça la destinée de Dieu. Il faudrait que vous preniez possession des promesses de Dieu, que vous puissiez jouir des Canaan. Que vous puissiez jouir des Canaan, bien-aimés le Seigneur. Et Dieu va faire des choses importantes. Dieu va percer le mur de la vie. Il y a des murs devant votre vie, des murs. Le mur d'envoûtement, le mur de la sorcellerie, le mur des obstacles, mais Dieu va les percer. Il est écrit ceci, avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia.
Il a dit ceci, même si nos ennemis s'élèvent contre nous comme un fleuve, l'esprit de Yahweh les mettra en fuite. Et nos ennemis nous feront la guerre, mais ils ne vaincront jamais. Car celui qui est en nous est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et nous savons tous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'en Christ de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Et lorsque nous combattons, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire avec Jésus. Car à la croix, Jésus a tout accompli. Il a vaincu. Il a déplié les dominations, les autorités, les auteurs des bas des familles, les prophètes des bas des familles. Il les a dépliés à la croix. Alléluia. Il a triomphé d'elle à la croix. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu va faire encore? Il dit ceci, j'ouvrirai et je ferai jaillir des fleuves dans les déserts. Alléluia. Des fleuves vont jaillir, bien-aimés. C'est-à-dire que Dieu va nous apporter des grandes choses, des grandes bénédictions. L'année 2019, c'est l'année des grandes bénédictions. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous savons en Christ Jésus, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Il nous a bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières. Tout, Dieu nous a déjà bénis. Alléluia. Oui, bien-aimés, notre Dieu, c'est le Dieu de toutes les choses, le Dieu de renouvellement. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie maintenant. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous avez écouté la parole de Dieu, nous allons lever à ce moment. Et nous allons entrer dans la prière. Nous allons invoquer le Seigneur notre Dieu, le Dieu de nouvelles choses, le Dieu qui va faire la révolution dans notre vie, dans notre foyer, dans notre famille, dans notre chemin, notre destinée. Dieu est Dieu. Lève-nous maintenant, nous allons entrer dans la prière. Lève-nous maintenant.